entraîneur national. Mais la présidence de la fédération, c'est important. C'est, disons, il faut faire consensus. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, pour vous, c'est donner un nouveau souffle. Pour vous, donc, il vous semble que aujourd'hui, on a stagné, c'est ça? Exactement. On m'a peut-être reproché d'être un peu jeune. J'ai 46 ans. Vous avez l'énergie. 46 ans? 46 ans. 46 ans, c'est pas jeune. C'est 46 On me dit souvent ça. Et, vous avez raison. Et vous faites partie de la nouvelle génération. On me dit que je suis homme de terrain, que je suis utile mieux sur le terrain que dans un poste administratif. Moi, je pense que cette proximité du terrain et de cette proximité, je pense que c'est un atout, c'est un avantage. Moi, j'ai connu un technicien, tout comme vous, qui n'a pas brigué la présidence, mais qui était membre d'un bureau fédéral et qui était technicien. En l'occurrence, je pense à Mal Brahmia. Moi aussi, je suis membre du bureau. Voilà, donc voilà, il n'y a aucun problème à faire les deux. Non. Très bien. Je vais poser la même question à Monsieur Kais. Bonjour, il est avec nous à partir de Tizi Ouzou. Bonjour, le président de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme. Merci, Monsieur Boukaï. Pardon, je m'excuse. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, je vais vous demander de mettre le casque, voilà. Bonjour, merci d'être avec nous en direct à partir de Tizi Ouzou. Je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous motive? Avant tout, c'est à moi de vous remercier par rapport à cette interview. Écoutez, moi, je pense déjà en 2021, quand vous venez de l'annoncer, j'étais déjà candidat, j'étais même élu. Après, il y a eu ce qu'il y a. Vous avez été injustement éliminé. En tout cas, je laisse les gens leur consentement. On l'avait dit sur les ondes de la chaîne 3 à l'époque, et je le dis, je signe et je persiste. Sincèrement, je ne veux plus revenir là-dessus. J'ai laissé les gens leur conscience si jamais ils en ont la conscience. Okay. Donc, je pense aujourd'hui, c'est toute la famille d'athlétisme qui s'est réunie autour de moi. Et il y a eu l'injustice par le passé. Il faut la rectifier d'ores et déjà. Je pense, mon programme, je l'ai établi déjà il y a 5 ans de ça. Ce qui m'a poussé cette fois-ci, je me reproche à moi-même de ne me pas porter candidat la dernière fois. Il y a 8 mois, 9 mois de ça. Peut-être on ne sera pas dans cette situation, car Wayma, c'est une situation, il faut le dire, actuellement catastrophique. Et il y a des malentendus entre la famille de l'athlétisme, chacun de son côté, chacun tire sur son ami. Justement, ça dure depuis des années en athlétisme. Hein. Depuis 30 ans, la situation, elle est telle. Hein. Chacun on se tire dans les pattes. Malheureusement, si réellement on veut du bien pour cette nationale, moi, des fois, je deviens malade quand, revenons en arrière, parce que moi, comme vous venez de dire, j'étais élu à la Ligue d'athlétisme juste après les Jeux de Sydney. Alors j'étais hyper motivé en 2000 pour que je sois président de Ligue déjà de Tizi Ouzou par rapport aux résultats réalisés à Sydney. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Sydney, ça a été la plus belle moisson pour l'athlétisme algérien. Justement, ce qui m'a poussé à doubler d'efforts et me porter tout en étant jeune, même pas à l'âge de 30 ans. Donc pour Amin Hafez, à l'âge de 46 ans, il pourra donner beaucoup grâce à cette discipline. Car voyez-moi, à 46 ans, il peut faire du bien pour notre discipline. Donc Farid Boukaïs, quand il est arrivé à la Ligue en tant que président, il n'a pas atteint la barre des 30 ans. Donc peu importe l'âge, l'essentiel c'est d'avoir cette énergie qui vous permet justement de faire avancer et d'améliorer la situation d'une discipline. Alors, je vous laisse entre les mains de notre spécialiste maison, Malik. Bonjour. Bonjour, donc bonjour justement à Farid Boukaïs et Amir Hafez. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je vais rentrer directement dans le sujet. Je vais reprendre avec Amir Hafez si vous le permettez. Vous avez annoncé votre programme. Je tiens à préciser que vous êtes le seul candidat à avoir présenté votre programme via les réseaux sociaux. Premier point, vous avez parlé de relance de l'athlétisme algérien sur des bases scientifiques et organisationnelles pour rendre la confiance aux pratiquants. Est-ce que véritablement la confiance a été rompue chez les pratiquants? Vous parlez entre pratiquants et entraîneurs et administratifs. Donc, quelles sont les raisons, selon vous, justement, de cette perte de confiance, et qu'allez-vous faire pour rétablir cette confiance perdue, selon vous, Amin Hafez?
Merci Malik. Comme vous savez, mon plan d'action comporte plusieurs axes. Et comme on est dans la mi-saison, Allez-y, enlevez-le. Si ça vous gêne le casque, enlevez-le. Voilà, c'est mieux. donc on est à la mi-saison, donc les changements concrètement vont s'effectuer à partir de l'année prochaine. Donc on est mois de juin, donc Inch'Allah, donc ça va être mois de septembre. On va commencer directement par situation d'urgence d'organiser le collège technique national ou le séminaire technique national, qui comporte plusieurs aspects liés à la préparation, au minima, au stage de l'élite, et beaucoup plus sur le système de compétition chez les jeunes, le système de pointage des épreuves combinées, plusieurs aspects qui régissent, si vous voulez, l'athlétisme, et on va impliquer tous les acteurs, tous les experts de notre chère discipline pour ce collège technique. L'objectif, c'est la clarté et la transparence. C'est-à-dire, moi, si je comprends à travers la question de Malik et votre réponse, c'est de renouer dans un premier temps le lien, au-delà, moi je parle pas du calendrier, le lien avec les techniciens, pour réunir l'ensemble des techniciens à travers du territoire, qui exercent sur le territoire national. Ça, c'est votre première mission. Très bien, exact, c'est ça. Vous réunissez le collège technique national avec bien évidemment des objectifs précis sur cette première réunion qui aura lieu, que vous voulez réunir, tout d'abord rétablir cette confiance dont vous avez parlé. Voilà. Ouais. Très bien. Justement, en parlant de collège technique, par le passé, ce ne sont pas tous les techniciens qui ont été associés aux décisions justement par lesquelles sortait le collège technique. Voilà, et justement, d'où tous les problèmes de l'athlétisme aujourd'hui, justement. Et en parlant de confiance, est-ce que vous allez réunir tout le monde? Est-ce que tous les techniciens seront acceptés, tolérés lors de ce... on va l'organiser comme on l'a fait déjà. Moi, j'ai déjà assisté à 2 collèges techniques avec M. Madan, Mahid Krobelkher, à Sidi Faraj et à Tipaza. Ça a duré sur 3 jours. On a touché tous les paramètres, comme je l'ai cité, le système de compétition, tous les aspects liés à tous les aspects techniques, quoi. Tout ce qui est... découpage, tout ce qui est... Donc, c'est ça le premier objectif. D'accord. Où tout le monde sera invité. D'accord. Donc je vais revenir à Farid Bourkaï, justement, en ce qui concerne le collège technique. Est-ce que c'est une priorité dans votre programme et justement, on va parler un peu des grands axes de développement de votre projet, Farid Bourkaï. Effectivement, si on veut réellement avancer, il faut faire appel aux techniciens. Je pense, mon ami Amin Hafez l'a si bien dit, je le rejoins même moi aussi totalement pour le collège technique. Moi, Amin Hafez et moi, on a fait la même école. Donc, on a pratiquement la même vision des choses. Je vous dirais, on a pratiquement la même vision des choses. Après, le souci majeur, c'est d'abord de rassembler cette famille. Et pourquoi pas, après l'ouverture de la saison 2025-2026, on va entamer direct par un collège technique où on doit faire appel, pas uniquement à nos techniciens. Même, il y en a quand je l'ai dit... Vous pensez faire appel à des techniciens venant des l'étranger, c'est bien ça? Est-ce que vous comptez faire appel à des techniciens venant de l'étranger, si j'ai bien compris? Non, moi je parle... écoutez, l'école algérienne, elle est très forte. L'ISTS a formé d'excellents cadres qui sont en train de réaliser des merveilles dans des pays, malheureusement, du Golfe. Donc, de ce côté, avec nos techniciens, on pourra répondre favorablement au développement de notre discipline. Sur ce plan-là, je n'ai aucune incertitude là-dessus. Donc, avec nos techniciens, on pourra avancer. Moi, on va associer même les anciens, quand je dirais les anciens qui ont tant donné à cette discipline. D'abord, ils vont venir en comité de sages au Congo pour apaiser justement ces malentendus au sein de notre famille. On pourra quand même organiser des sessions de formation même avec les étrangers. Bon, il y a pas de mal à avoir
avoir des sessions de formation par des experts étrangers, parce que justement ce point-là est un peu les gens ont du mal à l'accepter, mais je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des expertises même à l'étranger. C'est vrai que nous avons des techniciens, effectivement, il y a aucun souci là-dessus, mais c'est bien aussi de s'appuyer sur des expertises étrangères. Effectivement. Mais peut-être dans quelques épreuves. Pas en demi-fond. En demi-fond, par exemple, en demi-fond, on n'a pas besoin. On a en demi-fond. Vous pensez comment? Vous pensez qu'on n'a pas besoin, même en demi-fond? Parce que si je vois les résultats au niveau international, on voit très bien que le demi-fond est passé véritablement à une étape supérieure et qu'on peut toujours avoir des expertises. Mais mon ami Malik, même nous, actuellement en demi-fond, il faut pas enterrer le demi-fond algérien. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Parce que avec les moyens de bord, avec les moyens qui existent, ils sont en train de réaliser des merveilles. Aujourd'hui, quand les prochains championnats du monde, nous envisageons, Inch'Allah, on pourra placer, par exemple, sur l'épreuve de 800 mètres. L'épreuve de 800 mètres, par le passé, il n'y a que Jabir qui est vice-champion du monde et Khloufi, vice-champion olympique. Après, maintenant, par le passé, on parlait de l'armada kenyenne sur l'épreuve de 800 mètres. Aujourd'hui, le demi-fond algérien, justement sur cette épreuve de 800 mètres, Inch'Allah, pourquoi pas. Moi, je vois déjà 2 probablement finalistes. Et pourquoi pas 3 finalistes sur cette épreuve? Ça sera du jamais vu. Si on en a un, ça serait génial déjà. Et si nos enfants, ils sont entraînés par nos techniciens. C'est Benida, c'est Sabor, c'est Abdenous. Exactement. On est champion olympique, champion du monde avec nos techniciens, avec les Boras, on a fait les 5e dans le 5e championnat du monde aux Jeux olympiques avec nos techniciens. Même dans des épreuves de décathlon, et on est un médaille olympique avec un technicien purement algérien à la hauteur. Donc, je vais profiter justement par votre passage, Farid Boukaïs. Vous êtes président de ligue et justement selon votre expérience au niveau des ligues et des clubs sportifs, à votre avis, quelles recommandations pouvez-vous apporter si vous êtes élu? Quelles recommandations vous pouvez apporter à cette fédération ou même au ministère de tutelle pour améliorer justement le rendement des ligues et des clubs sportifs? Écoutez, ça pourra marcher parce qu'à Tizi Ouzou ça a marché, à Alger ça marche, à Béjaïa ça marche. Le problème, c'est la prise en charge des jeunes talents. Un talent doit être pris en charge dans sa localité. Il est de Tizi à Tizi, de Bord-Mokhtar. Malheureusement, par le passé, lors des vacances scolaires, il y a toujours des regroupements au niveau régional. Ce n'est plus le cas maintenant. Vous allez me dire, c'est coûteux sur le plan financier. C'est pas coûteux du tout. On peut utiliser avec le ministère de l'Éducation les lycées dotés d'hébergement. Donc, sur ce plan-là, il se fait de s'organiser. Aujourd'hui, malheureusement, on ne doit pas se cacher déjà derrière Sedjati, Suleiman Moula. Farid Boukaïs, justement, je reviens par rapport aux ligues. À votre avis, pourquoi il y a des ligues qui travaillent, qui font du très bon travail? Vous avez cité la Ligue d'Alger, de Tizi Ouzou, de Béjaïa, mais juste pour ne citer que ces ligues-là. Et pourquoi les autres ligues ne fonctionnent pas comme ces ligues-là? À votre avis, vous qui êtes président de ligue, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des ligues? Il n'y a pas que le trio à Alger qui... Non, j'ai dit que c'est juste un exemple. Hein. Par exemple, la Chilf, ça marche, ça marche, ça regresse un tout petit peu. Pourquoi? Justement, la question, elle est là. On va pas se cacher. L'athlétisme, c'est une discipline dépourvue de moyens, surtout financiers, dans toutes
On va revenir justement au volet financier. On va justement revenir au volet financier. Justement. Nous avons remarqué la déperdition. La déperdition, justement, on prend un jeune, par exemple, un jeune demi-fondiste, un jeune sprinter, en cadet, il réalise des merveilles. Après, on le retrouve, il te pose, lui-même, il va te le dire. Il est cher, pourquoi le footballeur, il est pris en charge, moi je ne suis pas pris en charge. Justement. Mais concrètement, Bourkaïs, qu'est-ce que votre programme ou votre projet apporte justement à ce sujet? Concrètement. C'est d'accompagner ces jeunes talents dans leur localité. Alors très bien, là vous posez, là vous posez, Bourkaïs, et je vais poser la question également à Amin Hafad, vous deux. Je voudrais avoir votre réflexion sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers les exemples que vous venez de citer, je vais juste rappeler deux choses. Il ne faudrait pas repenser le financement du sport pour que des disciplines telles que l'athlé ou la boxe ou des disciplines individuelles ne soient pas pénalisées financièrement au niveau local et pour les clubs au niveau national. Et dans un deuxième temps, alors vous me répondrez à cette question et après à la deuxième. La deuxième, je vais prendre un exemple très simple. C'est par exemple cette année, sur les bourses devant accompagner, ou les indemnités, vous appellerez comme vous voulez, devant accompagner les athlètes d'élite, ceux qui nous représentent. Au niveau international, je prends par exemple le sauteur, en l'occurrence, dont le nom va me revenir. Non, notre médaille, notre cinquième médaillé, Triki. Yasser Triki, qui a vu qu'il n'a pu bénéficier de sa bourse et qui a fait la préparation ces derniers temps sur ses propres deniers. Quand il tape au ministère, on lui dit on ne sait pas. Quand il tape à la fédération, cette année, tout récemment, quand il a tapé, on lui dit on sait pas patienter. Il faut rappeler, Ma'amar, que les fédérations n'ont toujours pas eu le... Très bien. Oui, mais il y a les faits. L'athlète, lui, il doit se préparer. Il peut pas attendre indéfiniment. Bien sûr. Donc, on doit dégager des budgets. Alors, je voudrais avoir, justement, sur la première question, sur le financement des disciplines hors football, parce que le football est budgétivore. Alors, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Je vous pose la question. D'abord, Amin Hafad. On y va. Amin, qu'est-ce que vous en pensez? Concernant les ligues, quand on dit ligue, c'est directement lié au club. Moi, je pense que c'est inadmissible. Par exemple, les subventions allouées au club. Si on prend les meilleurs clubs qui sont membres de l'AG, il y a les 20 meilleurs clubs de l'Algérie qui sont membres de l'AG. Ok. Il y en a, on va dire, 100 clubs. Celui qui se classe parmi les 5 premiers et celui qui se classe 30 ou 50 ou 60, parfois, celui qui se classe 60e reçoit plus de subventions que celui qui se classe premier. Ça, c'est inconcevable. On ne peut pas comprendre ça. Donc, ça pousse au laisser aller, à la déperdition, à la formation des clubs. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à Là, vous faites le constat. Mais est-ce que vous avez des propositions dans ce sens pour faire en sorte que oui, allez-y. Moi et mon équipe, Inch'Allah, si je suis élu, on va se focaliser sur ce point. Les subventions allouées aux 20 meilleurs clubs, aux clubs qui travaillent, aux ligues qui travaillent, bien sûr. Et quand je parle sur ce volet, je pense à la subvention. Il faut diversifier les sources de subventions. On ne peut pas attendre uniquement les subventions du ministère qui tardent souvent à venir. Jusqu'à présent, on n'a pas la subvention. Vous parlez de la fédération. De la fédération, même au niveau des clubs. Justement, c'est l'un des rôles principaux d'un président de fédération, c'est d'aller chercher le financement hors financement traditionnel. Moi et mon équipe, on a déjà pensé sur, si vous voulez, j'ai noté quelques points sur le running sous toutes ses formes. Quand je dis running, c'est la marche, le trail, tout ce qui la course pédestre, c'est des disciplines populaires faciles à organiser, qui peuvent aussi générer des ressources financières pour la fédération. Et quand je dis fédération, on va aider les clubs qui travaillent et les ligues qui travaillent. Concernant les ligues, vous avez cité M. Télé. Je citais Télégui parce que c'est l'exemple, le dernier exemple. Entre autres. Non, mais moi je sais, pour tous les athlètes. Hein, bien sûr. L'élite, il y a une classification qui est faite au ministère des Sports et même au journal officiel qui classe l'athlète A, A1, A2, A3, B, C. Ça, on est d'accord.
Donc chaque classification reçoit des aides, mais à mon avis, Teleki... C'est ce qu'il disait il y a un mois, il y a 3 semaines, sur les ondes de la chaîne 1. Il était en direct sur les ondes de la chaîne 1. Et il parlait du problème, du fait que sa subvention n'était pas au coût. Ça c'est réglé, je pense, parce que moi je suis membre du bureau donc fédéral. ça c'est réglé. Voilà, ça c'est il a qu'à présenter son plan d'action et ses factures. Très bien. Moi je l'ai même saisi moi-même. Très bien. Il est à Paris, donc. Alors, Monsieur Bourkaï, je vous pose la même question. Allez-y, oui. Je vous pose la même question concernant le financement. Amir Hafs l'a si bien dit, justement, si on revient en arrière, début des années 90, les 20 premières associations, on leur attribue une subvention de la fédération du ministère par le biais de la fédération algérienne d'athlétisme. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment au lieu d'avancer, nous on recule. À l'époque, je me souviens, j'étais DTS dans un club de la jeunesse sportive d'Azazgan qui se classait régulièrement parmi les 20. On avait 300 000 dinars. L'équivalent, ça peut maintenant de 3 millions de dinars. Alors, avec ce peu d'argent, nous avons réalisé à l'époque des merveilles, où nous avons formé un athlète, Moussaoui, malheureusement qui a quitté. Après, Abdi Youssef, finaliste olympique, 8e, 6e place, au 3000 mètres steep, malheureusement. Sous les couleurs d'un autre pays. Malheureusement, c'est le couleur de notre pays. Justement, l'idéal, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas cette déperdition. Je viens de le savoir, de l'entendre. Est-ce que réellement c'est fait? Ça, c'est malheureux. Il y a le jeune prodige de Soukresni, l'athlète de Bokondoud, apparemment, il va être naturalisé avec... Justement, j'allais rebondir dessus, Farid Bourkaïch, en ce qui concerne ce phénomène de naturalisation. Si on arrive à cette situation, Kawaïma, c'est la cata. C'est la catastrophe, parce que nous faisons des pieds et des mains pour convaincre justement nos binationaux à travers tous les pays étrangers d'opter pour leur pays d'origine. Aujourd'hui, un enfant formé dans notre école va nous quitter comme ça. Ça, Kawaïma. Donc, vous posez le problème justement de ces athlètes. Moi, je voudrais juste une question, parce que les ligues, la fédération est l'émanation des ligues. Très bien. Aujourd'hui, comment les ligues, c'est le développement de l'athlétisme au niveau local. Est-ce que vous, en tant que président de ligue, je vais rester avec vous, en tant que président de ligue, à peu près vous bénéficiez de quelle enveloppe? Écoutez, celui qui ne bouge pas n'aura rien. Très bien. Parce que nous aussi, on ne doit pas se cacher. Derrière, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas les moyens. Les moyens, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. En organisation des manifestations, peut-être je vais vous étonner. Quand on est arrivé l'année 2000, j'ai trouvé le challenge Cherdi Saïd, mais en veilleuse. Pour 2 ou 3 années, mais en veilleuse. Nous l'avons relancé, à l'époque, je remercie le DGS, M. Charouak, il m'a appelé, est-ce que vous pouvez relancer ce challenge? Moi, justement, si je suis là, c'est pour redynamiser la discipline d'abord. Pour redynamiser la discipline, nous devons passer par les manifestations, toutes ces manifestations, à l'époque c'était le cross du parti des APC, cross les challenges. Vous avez couvert le dernier cross du parti qui s'était déroulé à Hadjout. Je m'en souviens très bien. D'ailleurs, Nordin avait participé à ce cross. Alors, nous avons relancé le challenge RDI, je vous étonne, avec 400 000 dinars. 400 000 dinars. Maintenant, c'est une opération qui t'arrange jusqu'à on arrive des fois à 8 millions de dinars, 6 millions, 7 millions de dinars. Donc vous dites, pour résumer, vous dites les ligues doivent également ne pas compter simplement sur le financement, sur l'argent de la Fédé, et doivent aller chercher de l'argent. On doit aller chercher multiplier les manifestations.
Mais quand on multiplie les manifestations, on gagne même la confiance des autorités locales. Aujourd'hui, Dieu merci, nous à Tizi, je parle de Tizi Ouzou. Oui, on reste sur l'expérience. Ça a marché à Borj-Bouarerit, ça a marché à Chlef, pourquoi ça ne marche pas ailleurs? Ok, ça marche à Tizi Ouzou. Nous avons gagné la confiance des autorités locales. Leur tête, M. Le Wali partant et le nouveau Wali. Nous avons gagné la POI, nous avons gagné la PC de Tizi Ouzou. Donc c'est tout le monde qui veut contribuer à la réalisation des grandes manifestations dans sa circonscription. Donc nous avons opté justement pour cette dynamique qui a donné fruit à Tizi Ouzou. Aujourd'hui, nous avons quand même, combien même cette année par rapport aux autres années, parce que c'est l'année des renouvellements des associations. Il y a problème des cas qui ont le niveau, parce que le niveau existe, je pense, pour le président d'un CSA, c'est le niveau terminal. Donc, sur ce plan-là, il y a des associations qui ont trouvé quand même quelques difficultés, mais toujours Tizi Ouzou, nous avons 1800, 1600 jeunes enfants. C'est justement, en organisant ce type de manifestation qu'on draine justement à la pratique de la discipline. Malik. Farid, merci beaucoup. Donc je vais revenir à Amin Hafid. Donc Amin, vous avez passé un certain temps, quelques années dans un pays arabe où vous avez quand même une certaine expérience. Ce même pays arabe, c'est lui qui un peu, enfin, entre guillemets, oui, on cite le pays, c'est le Qatar. Entre guillemets, nous pique nos plus jeunes athlètes et nos meilleurs athlètes. C'est de bonne guerre, il faut pouvoir les garder. C'est de bonne guerre, mais justement, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le parallèle entre le système qatari et le système algérien, et qu'est-ce que justement vous, après cette expérience, vous pouvez apporter pour endiguer ce phénomène? Merci Malik. J'ai récemment lu que la Turquie aussi fait. Il y a une nouvelle tendance. Appel à des athlètes étrangers. Jamaïcains, les meilleurs Jamaïcains en Tripso va se naturaliser. Même les Turcs le faisaient sur le fond. Sur les courses de fond. Même en gymnastique, pas uniquement. Oui, mais en athlétisme, ils le faisaient avec en prenant des Éthiopiennes, des Somaliennes également. Les Somaliennes, il y a le Bahreïn, cette année, il y a le mais tout le monde le fait, il faut pouvoir garder ses athlètes, c'est tout. Il faut, voilà, on peut pas empêcher ça, oui. Mais on doit... Alors comment garder les meilleurs? Comment garder les meilleurs? Voilà la question. C'est la question. Est-ce que vous y avez pensé dans votre programme? Comment garder les meilleurs? Pour la déperdition des jeunes talents, c'est un slogan qui revient chaque fois dans les campagnes électorales. On a tendance à se focaliser sur le contenu de l'entraînement. On dit qu'on va brûler les étapes. Moi, scientifiquement brûler, je sais pas, mais parmi le point le plus essentiel dans mon programme, c'est Malik me rejoint sur l'attestation d'athlète d'élite. Elle est délivrée pour les athlètes. C'est un fait historique. Ça fait 2 ou 3 ans que le ministère des Sports, actuellement des Sports, octroie aux athlètes d'élite une attestation d'athlète d'élite qui va permettre de poursuivre une formation et d'avoir un poste budgétaire, un poste de travail. Mais cette attestation est délivrée uniquement à partir de seniors. Moi, je propose dans mon programme d'octroyer cette attestation dès l'âge cadet. Parce que cadet, on a les championnats d'Afrique, on a les championnats arabes, l'athlète Ayashi Younes qui est un jeune talent, c'est un futur grand champion. C'est un grand talent. C'est une pépite. Il est champion arabe avec l'Algérie. Rappelons la spécialité, la hauteur. Son hauteur avec 2,20 m, il a battu le record de Othman Belfa et le record de l'actuel De Abdelrahman Hamad, l'actuel président du COA. Donc, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Bronze, oui. Donc vous avez dit or, c'est pour ça. Ouais. On l'aurait voulu. Actuellement, c'est la meilleure performance mondiale chez les U18 et la troisième chez les juniors. Voilà, ça vous situe la qualité de l'athlète. Tout le monde se bagarre pour l'attraper, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Il y a même l'Arabie Saoudite qui s'est mis... Moi, j'ai fait mes études sur le sauteur, études magistère et doctorat. Donc, je connais un peu la valeur de bijou. Donc, cette attestation, s'il avait été donné à cet athlète, au moins, il est tranquille. Ça l'aurait sécurisé. Voilà, je pense. Très bien. Alors,
Amine, on va aller un peu vers le côté des méthodologiques. J'ai lu dans votre programme que vous accordez beaucoup d'importance à ce volet-là. Quand on sait qu'au niveau des clubs, ça se fait de moins en moins, je suis très très bien placé pour le savoir. Le côté méthodologique, on utilise de moins en moins ce volet-là, alors ô combien important en tant que futur, si vous êtes président de fédération, qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens par rapport justement à cette Vous voulez dire la formation des formation, entraîneurs. voilà, la formation. Bien sûr, c'est un volet très important. Nous, on possède la direction du développement et de la formation. Moi, j'avais proposé au début d'étoffer ces directions, de renforcer ces directions. Il est inconcevable de voir un Gmar qu'on le salue, un Tarek Saïd, GTS, un seul dans une direction, c'est anormal. Donc il faut une équipe de la GTS, une équipe la DOS. On les salue, on va les maintenir, on ne trouvera pas mieux que ces directeurs de développement et de la Horde. Je voulais dire que la fédération internationale, c'est la World Athletics, propose des formations continues sur visioconférence, en présentiel. On va profiter au maximum pour recycler le maximum de... Il faut que ça soit obligatoire, Amine. Obligatoire. Déjà, l'année passée, si vous vous rappelez, pour pouvoir accompagner les athlètes aux compétitions internationales, il faut un certain minimum de diplôme ou de niveau. Si tu n'as pas le 3e degré, tu ne peux pas accompagner. Oui, exactement. C'est déjà ça. Bon, là, Pour comparer le Qatar et Oui, pour répondre à la question. Oui. Pour répondre, comparer le Qatar et l'Algérie, moi j'ai eu l'occasion de travailler et c'était une année où on a fait un jumelage entre l'équipe nationale et l'académie d'Aspire. Je rappelle, l'académie d'Aspire, c'est un centre hyper moderne, c'est le CEM, comme il dit, CEM sportif et le lycée sportif. Donc c'est 6 années. 6 années de prise en charge. Ils sont sélectionnés sur deux manières, par des tests spécifiques à l'âge de la 6e année, comme c'est dit ça, ou bien via l'équipe nationale. Donc c'est une sélection sur une année. Donc, ils accèdent 6 ans de prise en charge avec. C'est une fédération bis, mais ils travaillent conjointement avec la fédération qatari. Il y a des experts, il y a une organisation parfaite. Chaque palier a ses niveaux de contenu d'entraînement, etc. Et en plus de ça, il y a l'Aspetar qui à l'intérieur de l'Aspire. L'Aspetar, c'est le centre médical ultra moderne, le meilleur peut-être au monde, plus le centre d'expertise. Le centre d'expertise, c'est des labos de recherche biochimique, biomécanique, physiologique. Donc on voit très bien que ouvert pour tout le monde. Que c'est pensé, il y a véritablement une stratégie. C'est interconnecté. Vous trouvez tout sur place. Exactement. Les jeunes talents, le médical qui suit, vous avez les experts également, la recherche également, tout ce qui se fait. Il n'y a pas les athlètes, Voilà. Justement, on revient. Alors, il faudrait poser la question également. Oui, rapidement, je reviens justement vers l'Algérie. On est bien d'accord, on fait le constat amer que toutes les structures que vous venez de citer n'existent pas. N'existe pas, bien sûr. Il y a le potentiel humain. On possède un continent de jeunes talents. On a 1000 Barchem, 1000 Makhloufi, 1000 Hamad, 1000. Mais il n'y a pas le suivi, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une organisation. Vous êtes pour la mise en place d'un centre de regroupement des athlètes? Bien sûr, moi je suis né au Centre national du CNEPS et je profite pour l'occasion pour revenir, si vous voulez, sur le meeting international. Parce que quand je dis le CNEPS, je pense directement... On va revenir, Amine. On va juste poser la même question à Farid Bouhaïs concernant justement quels sont justement concrètement les actions que vous devez ou vous allez entreprendre pour justement endiguer le phénomène de la déperdition, Farid. D'abord, dans le domaine de la formation, nous entrons tout se passer par le recyclage. Au début de chaque saison, on doit avoir un stage dans chaque wilaya pour le recyclage de leur entraîneur. Croyez-moi, aujourd'hui, on peut les compter sur le bout des doigts. Les cadres formés de l'USTS, on n'est pas nombreux. Exactement. On n'est pas nombreux.
Dieu merci, il y a l'Institut d'Ain Bedian, l'ISTS et l'ITS de Constantine. Et des fois, quand on les sollicite justement de nous accompagner dans ce processus de formation d'entraîneur, il répond favorablement. Et malheureusement, c'est pas assez. Et justement, peut-être le recyclage il est fait peut-être dans une ou deux à trois wilayas, pas plus. Même la formation d'entraîneur premier, deuxième et troisième degré, il y a, je pense que comme il y a une sorte de blocage, pourquoi? Parce qu'il y a un seul institut qui accompagne justement ces formations. Je pense que l'Institut d'Ain Bedian, c'est pas assez. Donc, les encadreurs issus de l'Institut d'Ain Bedian, eux aussi, ils sont pris par leurs conditions professionnelles au sein de l'Institut. Donc, on attend uniquement les vacances scolaires. Donc, il y a 58 wilayas d'Algérie, à chaque fois acquis le tour pour avoir justement ces encadreurs. Nous avons justement beaucoup d'entraîneurs qui ont formé de très grands athlètes, médaillés olympiques, médaillés mondiaux et tout ce qui s'ensuit et qui sont malheureusement marginalisés. J'ose espérer que tous les candidats qui seront donc dans cette course à la présidence de la fédération, j'espère qu'ils passeront outre donc tous ces problèmes justement entre personnes, parce que véritablement actuellement nous avons des problèmes entre personnes. Il faut peut-être aller chercher les expertises, comme vous l'avez si bien dit, nous avons de l'expertise nationale. Il faut peut-être aller chercher ces gens-là, Khalid Bouhaïs. Affirmative. Nous devons passer par là si réellement on veut avancer. Il y a, par exemple, nos techniciens qui ont donné leur preuve sur le terrain. À titre d'exemple, je parle de demi-fond parce que j'ai suivi la fille de Schlef avec son entraîneur qui il est en train de réaliser des merveilles. Il est à 400-800 mètres. Vous parlez de Nesrine Abed. Effectivement, Nesrine Abed, il est en train de réaliser des merveilles. L'enfant de Wedsouf, 3000 mètres, Steve, en demi-fond, ils sont en train avec Abdel Bassat. C'est des techniciens issus de l'école algérienne avec des talents innés. Donc, justement, c'est le moment ou jamais de les accompagner. Parce que on risque d'avoir le même scénario que notre ami il y a même cette semaine, on a vu un jeune athlète sur 400 mètres, Ismaël Bouaziza, 46 de Sidi Belabès, 46 secondes 86, c'est pour un U18, c'est excellent. C'est un temps excellent et donc il est qualifié pour les championnats. Je rejoins totalement mon ami Amin Hafez quand il te dit il y a des mille morcelés, il y a des milliers de Benita, il y a des malheureusement ils sont éparpillés un peu partout dans leur localité, dépourvus de moyens techniques, de moyens financiers. Quand je dis moyens techniques, je l'ai dit, nous sommes les techniciens, nous ne sommes pas nombreux à travers le territoire national. On peut le compter sur le bout des doigts maintenant. Avec nos collègues qui sont partis déjà en retraite, c'est le moment ou jamais, justement, d'aller encadrer des stages de formation de courte durée, premier degré, deuxième, troisième degré, au niveau de chaque wilaya. Dieu merci, l'Algérie est un continent. On pourra avoir des milliers d'athlètes de très haut niveau. Très bien. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on a le nombre de licenciés? Après, je reviendrai vers vous. Alors, Hamd, oui, Amir Hafez. On a 97 clubs à Alger. Oui, et le nombre de licenciés? Voilà, je ne l'ai pas en tête, mais... Est-ce qu'il est en augmentation? Est-ce que ça stagne? Est-ce qu'on arrive à attirer les jeunes? Moi, je suis... Parce que les jeunes, j'entends, tous ils veulent faire du foot. C'est vrai que c'est plus amusant, il y a un ballon, on joue mieux, l'athlétisme. Bien sûr. C'est vraiment, il faut avoir envie d'aller faire de l'athlé. La qualité, c'est pas ça le plus important. On a toujours eu de la masse, toujours, oui. On parle de sport scolaire, on parle de massification, mais le problème réside dans le suivi.
Les jeunes talents, on a toujours eu, on aura toujours des jeunes talents, des champions du monde cadet, des juniors. Ça, c'est pas un problème. Mais il y en a le beaucoup suivi, c'est il y en a beaucoup qui se perdent dans la nature après. parce qu'il n'y a Sur pas ces un dernières système. années. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de suivi. Alors, je vous pose la question, Boukaïs. Oui, sur le nombre, est-ce que le nombre de licenciés, le nombre de licenciés, il est en stagnation, il a augmenté, parce que c'est très compliqué d'attirer les jeunes vers l'athlète. Malheureusement, si on fait un constat à l'échelle nationale, il y a un manque considérable. Il y a un manque considérable. Après, il y en a 6 à 7 ligues quand même qui sont... Et chez les filles, c'est encore pire. J'allais le dire, j'arrivais aux filles. Attends. Les filles, il faut le dire texto. Il y a la région de... Notre région, la région de Béjaïa, Tizi Ouzou, un degré de moins Sitif et Port-Bouararij. Alger, la zone ouest, côté Orange, mais ailleurs, il n'y a pas de filles. Il faut le dire, il n'y a pas de filles. Malheureusement, il n'y a pas de filles. Donc, justement, le comble, pourquoi il n'y a pas... Moi, je dis, on n'a pas su, peut-être, c'est juste, je fais cette remarque. Peut-être qu'on n'a pas su capitaliser sur Benida, sur Boulmerka, Benida, t'es championne. Mais peut-être qu'on n'a pas su capitaliser sur le succès. L'utilisation de l'image. De l'image. Justement, ce qui me compte le plus, parce que la pratique sportive, elle est partout dans nos établissements scolaires à travers les 58 wilayas. Nos filles pratiquent du sport. Après, dans le mouvement associatif, je serais égoïste de vous dire uniquement là-dessus, c'est toutes disciplines confondues. Et on va pas venir. Pourquoi à ma marge, je vais vous étonner. Quand nous avons décidé d'organiser la course féminine à Ain al-Hammam, je salue ma collègue Soraya Yassini, il est cadre comme nous d'Ain al-Hammam. Il nous a appelé, on veut lancer une course pour les femmes à Ain al-Hammam. Je lui ai dit, allez-y, nous sommes derrière vous. Croyez-moi, la course d'Ain al-Hammam chez les femmes, il a drainé plus de 1300 femmes. Ces 1300 femmes sont tous des mamans. Donc c'est elles qui ont incité leurs filles et leurs enfants, bien sûr, les garçons, à la pratique de la discipline. Chose importante. Si vous permettez, je vais revenir un peu à l'organisation et la relance d'événements. Malgré que c'est une méthode archaïque. Oui, alors si vous permettez, je vais passer sur le volet organisation et relance d'événements internationaux. L'Algérie a organisé il n'y a pas si longtemps le meeting international sur piste et actuellement il a disparu. Il y a pratiquement au niveau organisation internationale, il ne reste que le semi-marathon de Béjaïa et justement par rapport à ce volet-là, qu'est-ce que vous allez faire pour justement relancer le meeting international, que ce soit d'Alger ou celui d'Oran ou même à un moment donné, il n'y en avait que celui de Constantine et de Annaba, mais actuellement, il n'y en reste plus rien. Et justement, par rapport à ce problème, qu'est-ce que vous comptez faire? La relance du meeting international, c'est une stratégie, une priorité stratégique. On doit le relancer. Comme vous savez très bien, Malik, le système de qualification pour les championnats du monde et les Jeux Olympiques passe sur deux possibilités. Soit les minima qui sont très élevés, même pour les pays occidentaux, c'est inaccessible. Donc il y a le système du ranking, c'est la collecte des points. Donc l'Algérie doit relancer le meeting pour pouvoir permettre à nos champions de participer et de gagner. Bon, c'est vrai que la première année, il y a des degrés de niveau, gold, bronze, etc. Mais on doit relancer le meeting international. Et quand je dis meeting international, je pense aussi au meeting international indoor. Ça serait historique. Moi, je ferais tout pour organiser soit un meeting international, soit un championnat arabe, soit un championnat d'Afrique. Parce il faut rappeler qu'on est l'un des rares pays en Afrique à posséder une salle, donc une salle d'athlétisme depuis indoor. 15 ans, 20 ans. Oui. Au CNEPS, l'ex-CNEPS de Benakinoun, c'est une salle, un bijou. On doit l'exploiter. Moi, je trouve anormal. Par exemple, cette année, on a eu Chintif qui a participé. Vous devez donc avoir des relations avec justement le sport militaire. Oui, mais le sport militaire a toujours accompagné les civils. Donc ça devrait Inch'Allah, il va accompagner pour ce grand événement qui va permettre à nos champions de gagner des points pour les championnats du monde indoor aussi.
Et pour... Oui, exactement. Même, alors, دور Oui, termine. voilà. قلت لك هذا العام c'était le championnat du monde où Chinitef avait participé pour... moi, je l'ai vu se préparer au stade d'Annex pour participer à l'Indoor. On Ça a toujours, Indoor. Donc, il n'y a pas de coordination. Là, il faudrait travailler pour coordonner. Relance du meeting international, outdoor et indoor. Ça, c'est notre priorité. Exactement. Donc, je vais aller vers Farid Boukaïs. La Ligue de Tizi Ouzou vient de réceptionner. Alors, sur le meeting international, on l'a pas entendu. Oui, non. C'est le même sujet. C'est le même sujet en ce qui concerne les événements internationaux. La Ligue de Tizi Ouzou a réceptionné un nouveau stade dans le cadre du complexe olympique Hossein Aït Ahmed. Donc, je l'ai vu. C'est un bijou. Et justement, on en avait parlé, Farid Boukaïs, sur l'éventualité de lancer un meeting international au niveau de ce stade. Où en est cette idée? D'abord, on attend déjà le commencement, l'accès au stade d'athlétisme. L'accès au stade d'athlétisme. Mais une chose, il n'est pas encore garanti? Une chose est sûre, nous avons des garanties du directeur de la jeunesse et des sports. C'est quelqu'un qui tenait toujours à ses promesses. Donc, pour la saison prochaine 2025-2026, nous allons organiser des compétitions d'athlétisme dans ce nouveau stade. Croyez-moi, Malik, vous avez eu l'occasion de le visiter. J'ai sillonné les pays voisins et il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un deuxième. Oui, un très très beau stade, oui, j'en conviens. Il n'y a pas un deuxième. Je sais pas, en Afrique, parce que moi je n'ai pas eu la chance de visiter l'Afrique du Sud, apparemment, d'après nos entraîneurs en Afrique du Sud, il existe des infrastructures de qualité. Là-dessus, je peux pas répondre. Mais chez nos pays voisins, il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas un deuxième. Et il faut donc l'exploiter rapidement. Donc déjà, nous avons une idée avec le directeur de la jeunesse et des sports de lancer un meeting d'athlétisme. Nous allons meeting pour la première année. Nous allons lancer le meeting national d'athlétisme. D'abord voir on est ça fait des années que Tizi Ouzou n'a pas organisé de manifestations de pistes. Je vais vous dire pourquoi. Nous utilisons deux stades. Par le passé, le stade de 1er novembre, c'est une piste d'athlétisme. Et maintenant, le stade d'Azazga. Malheureusement, ces deux stades n'ont pas d'aire de lancer. Donc, tu peux pas réaliser une manifestation complète. Donc, avec ce nouveau stade, nous espérons réaliser des merveilles, Inch'Allah, soit avec la fédération, soit à l'échelle locale. Si vous êtes élu président de fédération, ça pourrait aider les choses? Bien sûr. Déjà, comme je suis président de Ligue d'athlétisme, je n'ai jamais... Non, doute pas. Je n'ai jamais laissé les autorités locales de la Wilaya Tizi Ouzou tant que la propos de ce stade, parce que le président de la République l'a si bien dit, athlétisme. Ce stade, c'est le stade d'athlétisme. Donc, nous voulons l'exploiter pour l'athlétisme. Il n'y a pas uniquement le stade de Tizi Ouzou, le stade d'Oran, le stade d'athlétisme, le stade de Constantine. Il y a plusieurs stades. Nous devons les exploiter pour nos enfants, pour les enfants de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est je le dis, je le redis, c'est le sport numéro 1. C'est le sport numéro 1 en Algérie. De point de vue résultat obtenu à l'échelle internationale. Les Jeux de Sydney sont gravés dans ma mémoire. Mais nous ne devons pas utiliser le rétroviseur et voir toujours qu'est-ce qu'on a réalisé à Sydney. Comment faire pour réaliser les résultats de Sydney et pourquoi plus? Pourquoi pas plus? Très bien, donc je vais revenir un peu à Amin Hafid. Vous avez parlé dans votre programme de la prise en charge, je dis bien spécialisée, pour les moins de 23 ans. Expliquez-nous un peu votre projet pour pourquoi les moins de 23 ans? Vous connaissez mieux que moi. Moi je sais, c'est les auditeurs qui... Donc dans mon programme, je veux créer cette catégorie. Parce que entre la catégorie junior et senior, il y a une déperdition. Les jeunes vont se confronter directement à la catégorie senior. Dans notre programme, on veut créer cette catégorie, donc des compétitions championnat d'Algérie, moins de 23 ans, pour permettre la progressivité à aller dans la catégorie senior. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Inch'Allah, on va créer cette... Créer avec je suppose, une prise en charge spécialisée, parce que vous avez utilisé le mot spécialisé. Exactement. Aussi sur le sport. Alors, et voudrait intervenir Boukaïs, oui, Boukaïs. Justement, sur ce volet, je rejoins totalement mon ami Amin Hafad. Je parle encore... Moi, en tant qu'athlète, je suis passé par là. Étant un international junior avec mon ami Asdin, à qui je souhaite un propre rétablissement. Asdin Brahmi. Oui, Asdin Brahmi, bien sûr. Ouais, je fais ça. Donc, j'étais sa doublure sur le 5000 mètres. Lui, il était en même temps 5000 steeple. Et j'étais la doublure des deux. Doublure sur le 1005 avec Nouala et doublure sur le 5000 avec mon ami Asdin. On était des excellents juniors. Une fois en senior, on a été heureusement l'année d'après, il y avait le national espoir. Eh ben, nous avons gagné, mais après 2 ans après, nous avons trouvé des difficultés avec les bonheurs, avec tout ça. Donc, ce qu'il est venu de dire Amin Hafad, je le rejoins totalement. On doit passer par cette tranche d'âge pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Très bien, ce sera le mot de la fin, je pense, parce Ça qu'on sera arrive le à mot la de la fin. fin, oui. Donc, un dernier mot, Félix, rapidement. D'abord, je remercie la Tawa pour l'intérêt que vous portez à cette discipline et surtout vous, mon ami Malik Louahla, pour tout ce que vous faites pour promouvoir justement cette discipline, comme l'a si bien fait votre défunt père, Allah yarhamou. Et je souhaite un prompt rétablissement mon ami Asdin et Mohamed Rious, deux excellents athlètes de ma génération. Merci beaucoup, Farid Boukaïs. Je me retourne à Amin Hafad, justement, un dernier mot. Le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette invitation. Ma candidature est le fruit d'un engagement sincère. Je suis prêt à me consacrer à 100% pour cette discipline d'athlétisme. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Je crois en une fédération moderne, compétente, jeune, à l'écoute. L'Algérie mérite mieux. Ensemble, faisons renaître l'athlétisme. FAA deserve the best, Inch'Allah. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les candidats qui êtes sur la